Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pêche sur toi, miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Que ton cœur s'apaise, que ton esprit se calme, et que ta conscience se tourne doucement vers celui qui t'a créé. Tu es ici, maintenant. Pas par hasard. Pas simplement pour écouter, mais pour ressentir. Pour te rappeler. Pour retrouver ce lien invisible mais puissant entre ton âme et ton Seigneur. Bienvenue sur Rayon d'Islam, un espace au-delà des images, au-delà des sons, un espace qui ne parle pas seulement à tes oreilles, mais à ton cœur. Ici, la lumière de la foi éclaire les zones sombres de l'épreuve, du doute, de la fatigue. Ici, chaque mot est choisi pour réveiller quelque chose de sacré en toi. Une mémoire ancienne, une certitude oubliée, celle que tu n'es jamais seul. Nous vivons à une époque où tout va vite. Trop vite. Les écrans défilent, les notifications s'enchaînent, mais l'âme, elle s'essouffle. Et parfois, dans le tumulte de la vie, elle crie sans bruit. Où est le sens? Où est Allah dans tout cela? Si tu entends cet appel discret, c'est que tu es au bon endroit. Car cette chaîne, Rayon d'Islam, est bien plus qu'un contenu. C'est une halte, un lieu de refuge. Un miroir pour te voir tel que tu es vraiment. Un serviteur d'Allah, cher, aimé, oublié parfois, mais jamais abandonné. Avant de sous-marine plus loin dans ce message sacré, laisse-moi t'inviter à faire un pas de plus. Abonne-toi à Rayon d'Islam, non pas simplement pour rester informé, mais pour t'immerger dans une lumière constante. Active la cloche, non pas par habitude, mais pour ne jamais rater une goutte de sagesse divine. Chaque vidéo, chaque mot, chaque silence entre deux phrases a été conçu pour nourrir ton âme. Car oui, il existe un vide en nous que rien ne peut remplir, sauf Allah. Et ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas une solution magique, ce n'est pas un discours émotionnel sans racines. C'est un rappel, un dhikr, une brise fraîche dans le désert brûlant de ce monde. Tu entends? Tu respires un peu mieux, n'est-ce pas? C'est le signe que ton cœur reconnaît la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as jamais été éloigné d'Allah. Il n'était pas attendu. Tu es revenu. Alors installe-toi, ouvre ton cœur, éteins les bruits du monde, ne garde que la voix du rappel. Et ensemble, à travers les paroles révélées, les récits des pieux, les larmes invisibles et les élans de l'âme, nous allons voyager. Non pas à travers les paysages de ce bas section 1, l'épreuve de la pauvreté, un rappel divin. Tu es sans argent? Tu regardes ton compte en banque vide, tes dettes qui s'accumulent, cette incapacité à offrir ce que tu veux à ta famille. Tu es là, debout devant ton Seigneur, les mains levées, priant jour après jour. Et pourtant, les portes de la richesse matérielle ne semblent pas s'ouvrir. Alors tu te demandes, pourquoi? Pourquoi, alors que tu fais la prière, que tu t'efforces de respecter les interdits, que tu jeûnes, que tu aides ton prochain? Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle? Est-ce un oubli? Un rejet? Ou est-ce autre chose? Pose-toi cette question avec honnêteté. Et si cette épreuve financière n'était pas une punition, mais un rappel doux, une invitation subtile d'Allah? Un signe que ton cœur a besoin de revenir plus profondément à lui? Et si cette pauvreté temporaire était un tremplin vers une richesse spirituelle que tu n'as pas encore goûtée? Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ce verset est un miroir. Regardez-le attentivement. Il ne dit pas « peut-être » ou « vous pourriez être éprouvé ». Il dit « nous vous éprouverons certes ». C'est une promesse, une réalité de la vie du croyant. La pauvreté, le manque, l'incertitude font partie du chemin. Non pas pour te briser, mais pour te révéler. Parce que dans le manque, on voit plus clair. Dans le vide du porte-monnaie, on sent le besoin d'un remplisseur plus puissant. Dans les nuits sans sommeil, on découvre des invocations qu'on n'aurait jamais pensé prononcer. Et dans la douleur du manque, naît parfois la lumière de la proximité divine.
Souviens-toi, l'argent ne manque pas à Allah. Il est Al-Ghani, le riche par excellence, celui qui donne sans compter, celui dont les trésors sont infinis. Mais peut-être manque-t-il à ton cœur quelque chose de bien plus précieux que l'argent. La reliance, Al-Ubudiyya, cette conscience vivante que tout dépend de lui, et non de ton patron, ni de ton effort, ni de l'économie du pays, juste de lui. Peut-être que cette pauvreté est là pour purifier ton regard, pour que tu cesses de chercher les solutions uniquement dans ce bas monde. Peut-être Allah te prépare, dans cette épreuve, à recevoir quelque chose de bien plus grand que l'argent. La confiance absolue en lui, at-tawakkul. La vraie pauvreté n'est pas dans la poche, elle est dans l'oubli. L'oubli de celui qui peut donner en un clin d'œil. Et la vraie richesse, elle, commence le jour où tu poses ta tête au sol, en larmes, en disant « Ya Rab, je n'ai rien, mais toi tu as tout ». Section 2. Une histoire bouleversante. Le boulanger et l'invocation. Il faisait froid ce matin-là. L'air était lourd, et le silence pesait comme une couverture trop épaisse sur le cœur de cet homme. Il avait marché longtemps, les pieds fatigués, le regard vide. Dans ses poches, rien. Ni pièce, ni douleur, ni espoir. Seulement une question qui tournait en boucle dans son esprit. Jusqu'à quand, ô Seigneur? Cet homme, pauvre et las, poussa enfin à la porte d'un vieux savant connu pour sa sagesse. Les mains tremblantes, il s'assit devant lui. Son visage disait ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Et quand il parle enfin, sa voix était brisée. « Je suis sans ressources. J'ai frappé à toutes les portes. Que faire ?» Le savant leva les yeux vers lui et dans un calme presque déroutant répondit « Demande à celui dont la porte ne se ferme jamais. » Rien d'autre, pas de long discours, pas de conseils techniques, juste cette phrase « Demande à celui dont la porte est toujours ouverte. » L'homme répartit. Il n'avait pas reçu d'argent, pas de promesse. Juste une direction, vers le ciel. Alors, cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il se leva. Le monde dormait, mais lui, il était réveillé. Les larmes coulaient sans bruit. Les mains tremblaient, levées vers le ciel. Il n'avait pas de mots savants, pas de discours. Seulement un cri. « Ya Rab, je n'ai plus personne. Sauve-toi. » Et il recommande, nuit après nuit, aube après aube. Son cœur changeait, lentement. L'angoisse faisait place à une étrange paix. Il ne savait pas quand serait l'aide, mais il savait désormais à qui la demander. Quelques jours plus tard, alors qu'il marchait sans mai, un inconnu s'approchait. « Toi, tu n'aurais pas besoin de travail? J'ai besoin d'un boulanger. Mon ancien ouvrier est parti. » Il ne savait pas d'où cet homme sortait. Il ne l'avait jamais vu. Il ne savait même pas comment il avait été trouvé, mais il sourit. Car il savait qui l'avait envoyé. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, versets 2-3. Ce verset, ce jour-là, n'était plus une phrase sur du papier. C'était devenu sa vie. Allah avait vu ses larmes. Allah avait entendu ses invocations dans le noir. Et Allah avait répondu, comme il le fait toujours, pour ceux qui espèrent vraiment en lui. Toi qui écoutes, quand tout semble fermé autour de toi, souviens-toi. La porte du ciel ne l'est jamais. Section 3. L'acte qui débloque la baraka. L'aumône, même minime. Tu n'as rien, vraiment rien, tu es sûr? Considérez mieux. Car même si tes poches sont vides, ton cœur, lui, peut encore déborder. Et ce cœur, quand il donne, même une infime chose, devient une porte par laquelle Allah fait descendre sa baraka. Tu n'as peut-être qu'un sourire, donne-le. Tu n'as qu'un verre d'eau, offre-le. Tu n'as qu'une date, partage-la. Tu ne peux pas donner d'or. Offre une bonne parole. Le prophète nous a dit avec une force bouleversante, l'aumône n'a jamais diminué une richesse. Sahih Muslim. Ce n'est pas une belle phrase spirituelle. C'est une vérité absolue, une promesse, une clé divine.
Car dans la logique d'Allah, donner ne te fait jamais perdre. Au contraire, donner, c'est semble-t-il. Donner, c'est purificateur. Donner, c'est multiplicateur. Mais le shaitan est malin. Il vient te murmurer doucement. Ne donne pas maintenant, tu es déjà en difficulté. Et si tu en avais besoin demain? Sois raisonnable. Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commander l'indécence, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce venant de lui. Sourate Al-Baqarah, verset 268. Tu entends? Deux voix, celle du diable et celle d'Allah. L'une te pousse à retenir, l'autre t'invite à ouvrir. Laquelle vas-tu suivre? Car c'est un secret que peu de gens comprennent. Plus tu donnes pour Allah, plus il t'accorde. Tu penses que tu n'as rien? Peut-être. Mais parfois, le peu que tu donnes dans la difficulté vaut plus que l'abondance offerte dans la facilité. Regarde cette femme dans le Coran qui donne ce qu'elle a. Regarde les compagnons qui, parfois affamés, partagent une bouchée. Regarde ce monde invisible qui s'ouvre chaque fois que tu offres quelque chose sans attendre de retour. L'aumône ne se limite pas à l'argent. C'est un état d'esprit, une disposition du cœur. Et Allah considère cela. Pas le montant, pas l'emballage. Il considère la sincérité, le sacrifice, l'amour dans le geste. Même un bout de douleur donné en secret peut ouvrir les portes de la subsistance. Même une pièce offerte sans orgueil peut renverser un destin. Même une bonne action offerte en silence peut sauver une âme, peut-être la tienne. Tu veux que ta situation change? Alors donne. Pas demain, maintenant. Pas beaucoup. Juste ce que tu peux. Mais donne avec confiance, avec amour, avec certitude que le Seigneur du trône n'est jamais indifférent au moindre de tes gestes. Section 4. Le secret oublié. La prière à l'heure et la confiance. As-tu déjà remarqué ce léger apaisement? Ce souffle invisible qui descend sur toi lorsque tu pries à l'heure? Quand, dans la course du monde, tu arrêtes tout pour répondre à l'appel du ciel? Quand, malgré les dettes, les soucis, les absences, tu déplies ton tapis et tu dis « Allahu Akbar ». Il n'y a peut-être rien de neuf dans ton compte bancaire, mais quelque chose change dans ton cœur. Il devient plus calme, plus souple, moins tendu. Je respire, enfin. Et ce souffle de paix, tu ne les trouves pas dans les billets. Vous le trouvez dans la soumission, et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est à nous de te nourrir. Sourate Taha, verset 132. Lise bien ces mots. Allah ne te demande pas de courir après le risque. Il ne te demande pas de te ruiner l'esprit à chercher 1000 solutions humaines. Il te demande de prier. Avec régularité, avec amour, avec confiance. Et lui, il se charge du reste. Nous avons oublié ce secret. En prie, parfois. Quand on peut. Quand on est disponible. Mais rarement à l'heure. Et encore plus rarement avec la conviction que la prière est une source de richesse. On pense « je n'ai pas le temps ». Mais est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on ne prie pas à l'heure qu'on manque de temps? On dit « j'ai trop de problèmes, je suis trop stressé ». Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on a délaissé le lien avec le Seigneur des solutions que le stress nous engloutit? La prière n'est pas une formalité. C'est une lumière, une clef, une promesse. Chaque prière sur son heure est une déclaration silencieuse. Ya Rab, je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore comment, je sais que toi, tu prépares tout. Tu veux la baraka dans ta vie, dans ton argent, dans ton temps? Commence par faire ce que ton Créateur t'a demandé avant de te donner ta subsistance. Il ne t'a pas dit « gagnez et puis prie ». Il t'a dit « prie et je te nourrirai ». Tu ne peux pas contrôler ton futur, mais tu peux te prosterner maintenant. Et dans cette prosternation, tu trouveras quelque chose qu'aucune richesse ne peut acheter. La paix, la vraie, celle qui reste, même quand tout vacille autour de toi. Section 5. Tahajjud. L'arme invisible des croyants. La nuit est tombée. Les lumières des maisons s'éteignent une à une. Les bruits s'éloignent, les rues se vident, et tout semble s'endormir sous le voile paisible de l'obscurité. Mais il y a des cœurs qui ne dorment pas, des cœurs éveillés, inconsolables,
fragile peut-être, mais plein d'espérance. Il se lève quand tout le monde dort. Il s'isole non pas pour fuir, mais pour retrouver. Il ne cherche pas à être vu. Ils cherchent à être entendus. Le monde dort, mais eux, ils sont debout. Debout devant l'invisible. Debout devant leur roi. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Boukhari. Lis ces mots avec ton cœur. Allah descend, pas un ange, pas un intermédiaire. Ton Seigneur, celui qui a entendu le cri de Younous dans le ventre de la baleine, celui qui a vu les larmes de Marie sous le palmier, celui qui a répondu à Zacharia alors qu'il n'espérait plus, et il descend pour toi. Tu crois que tu es seul dans ta chambre? Non, il est là. Je t'attends. Il n'attend pas une invocation parfaite, pas une posture impeccable, seulement un cœur brisé qui revient à lui. Essaye. Mette ton réveil une demi-heure avant le fajr. N'allumez pas toutes les lumières. Gardez l'ambiance douce. Fais tes ablutions dans le silence. Déroule ton tapis. Et dis, Ya Rab, ne prépare pas un discours. Parle avec ton cœur. Pleure si tu veux. Tais-toi si tu ne sais quoi dire. Mais sois présent, sois vrai. Tu verras. Ce moment est hors du temps. Ce n'est pas seulement une prière. C'est un rendez-vous sacré. C'est là que les miracles naissent, là que les cœurs se réparent, là que les chaînes invisibles se brisent. Beaucoup cherchent des solutions dans les chiffres, les stratégies, les efforts sans fin. Mais les croyants, les vrais, les silencieux, ils savent. Tahajjud est une arme, invisible, mais puissant. Elle n'est pas bruyante. Elle ne fait pas de vagues, mais elle ouvre les mers, fait tomber les murs, guérit les âmes. Tu veux que les choses changent? Alors lève-toi, pas devant les hommes, mais devant celui qui détient tout. Section 6. L'histoire d'un compagnon. Abu Huraïra et la confiance absolue. Il s'appelait Abu Huraïra radiyallahu anhu. Un nom qui résonne dans les cœurs comme un écho de lumière. L'homme qui nous a transmis le plus de hadiths du prophète. Un pilier de la mémoire vivante de l'islam. Mais peu savent quel prix. Abu Huraïra n'était pas un homme riche, ni de naissance, ni par statut. Il n'avait ni terre, ni commerce, ni confort. Ce qu'il possédait, c'était quelque chose de bien plus rare, la soif du savoir et une confiance absolue en Allah. Il avait souvent faim, de cette faim réelle, profonde, qui fait tourner la tête. Il attendait parfois devant la mosquée, espérant qu'un compagnon le remarque, lui offre quelques dattes. Pas par fierté blessée, mais par pudeur, par dignité dans l'épreuve. Il ne se plaignait pas, jamaïs, car il le savait. Il avait cette certitude que celui qui s'en remet à Allah n'est jamais abandonné. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, verset 3. Et Allah l'a suffi, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il n'avait pas les moyens de payer les savants, ni de s'acheter des livres. Mais il avait la sincérité. Et Allah lui a donné la mémoire la plus extraordinaire parmi les compagnons. Il ne connaît pas l'abondance matérielle, mais il a reçu l'abondance de science, de lumière, de bénédiction éternelle. Aujourd'hui, chaque fois qu'un musulman lit un hadith rapporté par Abu Huraïra, chaque fois que ces mots sont transmis sur une bouche, dans une mosquée, dans un cours, dans une vidéo, c'est une partie de sa récompense qui se renouvelle. Des siècles après sa mort. Et tout cela a commencé par une faim, un vide, une pauvreté apparente. Et toi? Toi, qui attends qu'Allah t'envoie de quoi vivre dignement. Et si ce que tu crois être un blocage était en fait une préparation? Et si la richesse que tu espères venait après l'épreuve qui t'épure? Peut-être que ce que tu traverses maintenant, Abu Huraïra l'a vécu avant toi. Et pourtant, il n'a jamais supprimé de sourire, de transmettre, d'espérer, parce qu'il savait. La subsistance ne vient pas de la main des gens. Elle vient du ciel. Et toi, que feras-tu dans ta difficulté? Te plaindras-tu? Ou placeras-tu ta confiance, comme lui, en celui qui ne déçoit jamais? Section 7. Questionner ses intentions.
Pourquoi veux-tu l'argent? Tu veux de l'argent. Très bien. Mais pourquoi? As-tu déjà pris le temps de t'asseoir, seul, sans bruit, sans écran, et de te poser cette simple question? Pourquoi est-ce que je veux être riche? Est-ce pour offrir une vie digne à ta famille, pour soulager les dettes, pour aider les autres, pour construire dans l'au-delà? Ou est-ce quelque part pour briller un peu plus dans le regard des gens, pour faire taire ceux qui t'ont méprisé, pour enfin goûter au plaisir que ce monde fait miroiter jour et nuit? La réponse: seul toi la connaisseur. Mais Allah, lui, la connaît depuis toujours. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit: mon Seigneur m'a honoré. Mais quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit: mon Seigneur m'a avili. Non. Sourate Al-Fajr, versets 15-17. Non, ce n'est pas parce que tu manques d'argent qu'Allah te rejette. Et ce n'est pas parce que tu en as beaucoup qu'il t'honore. C'est l'épreuve, dans les deux cas. L'épreuve du manque, comme l'épreuve de l'abondance. Alors, interroge-toi sincèrement. Quand tu lèves les mains pour demander la richesse, que caches-tu vraiment au fond de ton cœur? Un noble désir ou un besoin d'exister aux yeux des autres? La quête du bien ou la quête d'une image? L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un test. Un miroir qui révèle ce qu'il y a déjà en toi. S'il y a en toi de l'humilité, il amplifiera ta générosité. S'il y a en toi de l'orgueil, il gonflera ton ego. S'il y a en toi de la gratitude, il te rendra encore plus proche d'Allah. Mais s'il y a de l'ingratitude, il te détournera doucement, sans bruit. Tu veux que ta richesse soit une bénédiction, pas une malédiction déguisée? Alors purifie ton intention avant même que l'argent n'arrive. Demande-toi, si Allah m'a donné aujourd'hui ce que je demande, qu'en ferais-je vraiment? Les compagnons n'ont jamais vu la richesse comme une fin. Ils la considéraient comme un outil, une responsabilité, un poids sacré à porter avec crainte. Et toi, serais-tu prêt à rendre des comptes sur chaque centime? Car Allah demandera ce jour-là, non pas combien tu as eu, mais pourquoi tu l'as voulu, et comment tu l'as utilisé. Section 8. Conclusion inspirante, un appel spirituel. Et sans argent? Peut-être que votre portefeuille est vide en ce moment. Peut-être que tes rêves semblent suspendus, tes projets bloqués par un mur invisible. Mais laisse-moi te poser une question essentielle, plus profonde que toutes les questions du monde. À qui fais-tu vraiment confiance? À ton compte en banque, à tes économies, à tes cartes de crédit, ou à celui qui possède tous les trésors des précieux et de la terre? Et à Allah appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Sourate Al-Munafiqun, verset 7. Regarde autour de toi. Les richesses matérielles vont et viennent, les fortunes s'évanouissent, les marchés fluctuent. Mais la richesse qui vient d'Allah, elle, est inépuisable, constante, éternelle. Et elle ne dépend ni des crises, ni des caprices des hommes. Alors, que faire? Il n'est jamais trop tard pour reprendre le chemin de la foi, pour tourner ton cœur vers celui qui ne faillit jamais. Commencez aujourd'hui, ici, maintenant. Sois à l'heure dans ta prière. Rends-la belle, sincère, régulière. Ce lien, invisible et puissant, est la clef de ta paix intérieure. Invoque-le dans la nuit. Fais de ta Tahajjud ton secret, ton refuge. Lève-toi quand le monde dort et parle à ton Seigneur comme à un ami proche. Donne, même si c'est peu. Un sourire, une date, une main tendue. Car chaque geste offert en vérité attire la baraka, multipliée par la sagesse divine. Mais par-dessus tout, crois fermement en sa promesse. Crois qu'Allah ne déçoit jamais celui qui espère en lui. Crois qu'il est le meilleur des pourvoyeurs. Crois qu'il connaît ce que tu ignores, qu'il agit avec miséricorde, sagesse et un amour infini. Imagine-toi comme un oiseau au petit matin. Tu n'as pas de réserve, ni de coffre. Tu déploies tes ailes dans la confiance absolue, car tu sais que ton Seigneur te nourrira. Et il vous nourrit de ce que vous ne savez pas. Sourate An-Nahl, verset 8.
Que cette lumière t'éclaire, qu'elle ravive ta foi et t'encourage à avancer pas à pas, avec un cœur purifié et une confiance inébranlable. Et avant de te quitter, un dernier geste simple mais essentiel. Like cette vidéo, abonne-toi à Rayon d'Islam et partage cette lumière autour de toi. Fais de cette chaîne un pont entre les cœurs, une source de paix et d'inspiration pour tous ceux qui traversent la nuit. Qu'Allah t'ouvre des portes inattendues. Qu'il te nourrisse comme il nourrit les oiseaux, avec une générosité infinie. Qu'il t'accorde la patience, la lumière et la sérénité. Barakallahu fik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.